Un groupe d'enfants en visite au musée du Louvre est hypnotisé par une sculpture intrigante de la galerie égyptienne. Le scribe accroupi. Les enfants, irrémédiablement attirés, se retrouvent propulsés au temps des pharaons. Quand ils rouvrirent les yeux, ils virent qu'ils étaient dans une ville inconnue, ou plutôt un village. Les enfants, encore sous le choc de cet étrange voyage, commencèrent à paniquer. Après quelques minutes, ils décidèrent de visiter ce mystérieux endroit et d'essayer de comprendre le lien avec ce fameux scribe. Ils errèrent dans ce village étouffé par la chaleur écrasante du soleil, quand soudain, au détour d'une ruelle, ils découvrirent un papyrus sur le sol. Ils le ramassèrent et lirent les hiéroglyphes. Comme par magie, cette écriture ancienne leur était familière et les enfants parvinrent à comprendre cette étrange écriture. Le message était clair. Retrouver le calame, le stylo du scribe et le rapporter. Le calame était un roseau taillé en pointe dont on se servait pour l'écriture sur des tablettes d'argile. Une fois sortis du village, les enfants se retrouvèrent au port du désert. Ils virent très rapidement de magnifiques pyramides, tombeaux de grands pharaons disparus. Ces pyramides étaient gigantesques et touchaient le ciel azur. Ils croisèrent des nomades et même des chameaux. Ils marchèrent pendant des heures jusqu'à tomber par hasard sur une belle et majestueuse vallée de rois, où trône le tombeau de Ramsès II. Devant cette incroyable vallée des rois, les enfants émerveillés décidèrent de faire une pause pour admirer tous ces trésors. Et pendant ce temps-là, un autre groupe d'enfants se trouve devant un temple. Après quelques minutes, ils décidèrent de rentrer à l'intérieur d'un temple dédié au dieu soleil, Ra. Une fois à l'intérieur, ils furent encore plus éblouis par la beauté de ce lieu. Ils traversèrent le parvis, où le mur racontait la vie de grands pharaons de jadis, Khéops, Amenophis, Toutankhamon ou Thutmose. Soudain, ils tombèrent nez à nez avec le nouveau pharaon qui n'était pas plus âgé qu'eux. En effet, il avait tout juste 10 ans. Après une discussion qui sembla durer une éternité, l'enfant roi leur révéla un drôle d'objet, trôné seul dans une grande salle. Peut-être que c'était celui qu'ils recherchaient. Les enfants se dirigèrent donc vers la salle que le petit dieu vivant leur avait indiquée et y trouvèrent en effet le célèbre calame des scribes. Leur quête touchait à sa fin. Toutefois, il fallait toujours retrouver la sculpture pour lui mettre le fameux objet. Mais comment faire ? Une drôle de sensation s'était emparée des enfants, car aucun d'entre eux n'avait encore osé prendre ce crayon antique.
il restait là, à l'admirer comme on admire un trésor. Enfin, lorsqu'un des enfants osa s'emparer de l'objet, une sorte d'explosion magique déchira la pièce, aveuglant tous les enfants présents. Une fois le calame revenu, il était là, posé au centre de la pièce. Aussi impassible que lorsque les enfants l'avaient vu pour la première fois au musée du Louvre, son regard fait de pâte de verre était toujours hypnotisé et fascinant. Les enfants allaient pouvoir remplir leur mission. Cette fois, on arrivait au bout du voyage. Il ne restait plus qu'à replacer le calame dans la main du scribe accroupi. L'enfant qui tenait l'objet s'approcha, le cœur un peu serré, et déposa délicatement le stylo. La question était: mais qu'allait-il se passer une fois le calame posé? Dès que l'enfant posa l'objet entre les doigts de pierre du scribe, un silence profond envahit la pièce. Puis lentement, la statue d'argile se mit à vibrer. Une lumière dorée jaillit de ses yeux hypnotiques et enveloppa tous les enfants. Le scribe se mit à cligner des paupières. Sa tête pivota doucement vers eux. Et un sourire bienveillant éclaira son visage millénaire. D'une voix grave qui semblait venir du fond des âges, il murmura: Merci, jeune voyageur du temps. Depuis 3000 ans, j'attendais que l'on me rende mon crayon pour achever l'histoire des pharaons. À peine eut-il terminé sa phrase qu'une bourrasque chaude emplit la salle et souleva les enfants de terre. Tous fermèrent les yeux et lorsqu'ils le réouvrirent, ils étaient tout de retour en classe. Allez, la conjugaison. Apprendre et partir au conditionné. Les enfants. C'est la fin de l'histoire du scribe accroupi. Une discussion qui semblait durer une éternité. L'enfant râle. Mais comment faire? Une drôle de sensation étrange qui n'était pas plus allégée que eux. L'enfant l'avait vu pour la première fois au musée du Louvre, son regard mission. Cette fois, l'enfant qui tenait l'objet s'approcha, le cœur. De panique. C'est grand truc. Le scribe accroupi. Une histoire de la classe de Monsieur Bellot.